Shalom, shalom, ministre de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Sur ma couche, je suis en train de méditer sur comment faire évoluer plus le ministère auquel Christ nous a appelés. Et j'aimerais répondre à cette question, à cette inquiétude. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous n'avez pas besoin de faire des études, vous n'avez pas besoin de finir l'université pour être un homme de Dieu. Que être un homme de Dieu, c'est un appel. Et dès que Dieu vous appelle, vous n'avez pas tellement besoin d'une grande connaissance. Ceux qui le disent n'ont pas menti, mais ont complètement menti. Ne comparez pas le temps de Jésus et notre temps. Dans notre temps, c'est la bataille de la connaissance. La bataille de la connaissance. Nous sommes à l'ère de la connaissance, où un homme de Dieu doit être équilibré, où un homme de Dieu doit être vraiment informé, où un homme de Dieu doit être vraiment cultivé. Vous devez être cultivé. Même si vous avez un niveau bas, vous n'avez pas de diplôme universitaire, vous devez être bien cultivé. Si on vous dit homme de Dieu, vient parler au banquier, vous devez trouver les mots justes, comme il le faut, pour parler au banquier. Si on vous dit homme de Dieu, venez parler aux politiciens, vous devez être capable. Donc, vous avez besoin de la connaissance. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que les ministères que tu vois, les grands ministères que tu vois dans la vie, dont tu as besoin, dont tu aspires, tous ces ministères se reposent sur les épaules d'un homme sage, d'un homme intelligent, d'un homme rassasié de sagesse et d'intelligence. Quand vous êtes équipé par la sagesse, par la connaissance, le ministère évolue rapidement. Ceux qui sont plus dirigés par l'onction, c'est eux qui font plus d'erreurs parce qu'ils sont dirigés par l'émotion. Ceux qui sont dirigés par la science font des calculs exacts. Et par leurs calculs, ils sont différents. Et ils attendent le Seigneur les parle, il met des systèmes, des structures en place, il surveille, et quand l'onction vient, l'onction amplifie leur voix. L'onction vient donner l'expression à leurs œuvres. Donc, en tant que pasteur, formez-vous. Formez-vous maintenant. Formez-vous encore et encore. Car